Excellent Père de grâce, Dieu d'amour et d'éternité, Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. C'est dans ta présence que nous nous tenons, car nous sommes venus avec cette présence-là de nos maisons, par le Saint-Esprit. Et nous voulons être conscients que nous ne sommes pas devant un homme ici, ni devant un pasteur. Nous sommes dans ta présence. Alors que nos oreilles s'ouvrent pour écouter ta parole, pour voir ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui. Glorieux Saint-Esprit, donc enseigne-nous, rappelle-nous, témoigne, conduis-nous afin que nous soyons des bons témoins de Christ et marcher dans la vérité, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Donc nous saluons, asseyez-vous dans sa présence, nous saluons le pasteur Makouba du Gabon qui est là. Merci, pasteur Makouba du Gabon, merci pour ta présence. Et ensuite l'évangéliste chantre Issa Douti qui est du Togo. Donc vous aussi, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans le mois de mars, un mois, en tout cas un mois important pour aller de l'avant, et nous voulons voir dans la vie de l'esprit la place et le rôle des dons spirituels dans la conquête victorieuse de notre territoire. Et pour cela, nous devons être attentifs à chaque enseignement qui est donné afin de progresser et d'aller donc de l'avant. Et c'est pourquoi nous disons ce matin-là que la grâce de Dieu puisse nous accompagner. J'ai dit et je répète que la vie chrétienne n'a pas de sens si nous venons chercher des choses chez Dieu. Toutes ces choses que nous cherchons, on va les laisser sur terre. Il ne faut pas oublier ça. On va les laisser sur terre. C'est ce qui va avec nous au ciel. Il faut s'accrocher. Mon frère, ma soeur, c'est important. Quand un ambassadeur va dans un pays, son pays d'origine fait tout pour le mettre à l'aise. On lui donne une très belle maison, on assure tout, donc les enfants, tout le monde est assuré. Voilà, il y a tout. Il a un cadre pour lui permettre de travailler. Mais regardez cet ambassadeur, quand il est relevé de sa fonction, parce qu'il aura accompli 5 années de loyaux services pour son pays, quoi qu'il fasse, il doit revenir dans son pays d'origine. Regardez-le revenir dans son pays d'origine. S'il n'a rien investi dans son pays d'origine, s'il n'avait qu'une maison à 2 chambres, il reviendra dans la maison à 2 chambres. Il faut bien comprendre ça. Il ne revient pas de l'ambassade avec quoi que ce soit. Rien. Même son titre, sa carte, tout ça est laissé là-bas. Est-ce que vous pensez ça? Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des pèlerins. Un pèlerin, mon frère, quand il retourne, c'est ça. Il ne faut pas penser Dieu doit me donner ça. Il n'a qu'à te donner être président. Il y a des anciens présidents qui se promènent. Pourquoi vous attachez à des choses passagères? Attachez-vous aux choses importantes, au royaume des cieux. Dieu dit qu'il pourvoira. Il pourvoira à nos besoins. Et le jour que tu t'en vas, tu dis au revoir, bye bye le monde. Et tu t'en vas. Mais tu sais que les richesses inestimables, les richesses glorieuses t'attendent de l'autre côté. Et tu sais bien comment tu vas aller là-bas. Donc, attachez-vous à chercher le royaume des cieux, à manifester le royaume des cieux. Attachez-vous à voir combien de personnes vous devez faire entrer dans les cieux. Il y a des personnes qui sont attribuées à vous que vous devez amener aux cieux. Si malheureusement vous arrivez au ciel, vous ne les voyez pas, Dieu vous dira, vous n'avez pas fait ce que vous devez faire. Il y a au moins 100 personnes qui sont en enfer parce que tu n'as pas cherché le royaume des cieux
Tu n'as pas cherché à me faire plaisir, tu as cherché à faire plaisir à ta chair. Oh, tu voulais que je t'aide ici, je t'ai aidé. Tu voulais que je t'aide ici, je t'ai aidé. Est-ce que tu m'as aidé? Est-ce que tu m'as aidé à voir mes enfants? Tu as laissé mes enfants aller en enfer. Qu'allez-vous faire? Quel est votre justificatif? Quel est votre justificatif? La force avec laquelle vous vous battez, la passion avec laquelle vous vous battez pour être directeur de service, pour être riche. Pourquoi vous ne mettez pas une double force pour avoir les enfants de Dieu? Avoir les enfants de Dieu, c'est ça l'essentiel. Le reste n'a pas de valeur. Le reste n'a pas de valeur. Voyons régulièrement nos frères et nos sœurs qu'on enterre. Vous les voyez, il n'y a rien qu'ils emportent. Rien. Rien. Les comptes sont toujours, les banques sont toujours là-bas. Les maisons sont là. Il n'a plus accès. Il faut voir ça. Vous vous acharnez. Je veux ça. Je veux ça. C'est pourquoi. Ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi? Or, Dieu, est-ce que tu penses que Dieu est bête? S'il t'envoie comme ambassadeur, 2 Corinthiens 5, 20 là, s'il t'envoie comme ambassadeur pour aller défendre donc le royaume des cieux, mais il a prévu quelque chose pour toi. Ce qui va te permettre de faire ta position d'ambassadeur, pour toi et ta famille, il a déjà prévu ça. On n'envoie pas un ambassadeur à ses frais. Il n'y a aucun pays du monde qui envoie un ambassadeur à ses propres frères. Comment le grand Dieu va t'envoyer comme témoin, ambassadeur à tes propres frères? C'est parce que tu es aveugle. Il a déjà prévu un budget aux affaires étrangères et aux finances. Il y a des budgets annuels pour les ambassadeurs. Je ne sais pas pourquoi. Non, on veut ceci. Tu veux ça là, c'est pour faire quoi? Parce que ton voisin a ça, une voiture comme ça, il veut cette voiture-là. Et Dieu n'a pas prévu ça. Et cette voiture-là culbute et tu deviens maintenant paralysé. Dis à Dieu, pourquoi tu m'as laissé être paralysé? Il dit, ce n'est pas la voiture que j'ai prévue pour toi. Est-ce que vous allez vous réveiller? Si vous venez à l'église, c'est pour avoir ces choses-là. Moi, parfois, je dis simplement, c'est pour avoir, je vais être honnête avec Dieu. Je ne pars pas à l'église pour avoir ça là. Le monde a ça plus que moi. Ou bien, si je vous compare au monde là, le monde a 10 fois plus que ce que vous avez. Ou bien, il a plus. Non, est-ce que vous allez vous réveiller? Non, je ne sais pas amusement, pas rire. Hein? Ferme tes dents là, ne perds pas tes dents au dehors, mais ferme tes dents. C'est important que nous comprenions. On est là, ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Quand il est, Dieu nous a prévenus depuis longtemps avec Canaan. Il a dit, j'ai préparé un pays et dans ce pays, dès que vous allez arriver, je vais vous donner la capacité d'être riche. Il a montré ça à Abraham, à Isaac. Et dans Deutéronome 8 qu'il a dit à Moïse, je vous ai donné la capacité. Ne vous inquiétez même pas. Regardez la preuve que moi, Dieu là, je vous donne la capacité d'être béni, d'être prospère. Vous avez été esclave 430 ans. 430 ans, vous n'avez même pas un peu d'argent. Même l'argent égyptien là, vous ne pouvez même pas tenir en main pour vous être esclave. Maintenant, après 430 ans, que l'œuvre accomplie dans l'Ancien Testament selon Moïse. L'œuvre accomplie, c'est quoi? C'est Exode 12 où Dieu a dit de tuer l'agneau. Quand l'agneau a été tué,
Ils ont mangé sa chair. Ils ont aspergé son sang. C'est ça l'œuvre accomplie. Dès que ça a été accompli, Dieu dit maintenant, tout ce que l'ennemi a volé, il va restituer. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit d'aller voir les Égyptiens et de leur dire, de donner leurs biens. Les Égyptiens ont pris tous leurs biens, toute leur épargne, toutes les richesses données à ces esclaves-là. Et avec joie. Ça, c'est pour montrer comment Dieu rend capable les gens. Donc, Israël est sorti avec tous les biens de l'Égypte. 430 ans d'épargne. Et réfléchissez. En un clin d'œil, on le transfère, on le donne à Israël. Alors, ce Dieu-là leur dit, ça, ce n'est que des prémices. Dans le pays où vous allez aller là, il y a des richesses, il y a toutes sortes de choses. Des garanties, l'assurance maladie. L'assurance maladie est là-bas. Il y a aussi contre la stérilité. C'est tout prévu. Lisez Deutéronome 8, Deutéronome 9, Deutéronome. Vous allez comprendre. Cette mentalité m'a été donnée. J'ai refusé de demander de l'argent à Dieu. Je ne prie pas pour demander. Je demande, je commande. Et la chose arrive. Parce que je suis ambassadeur de Christ. Écoutez-moi. Quand je vous parle sérieusement là, il faut enfin m'écouter. Enfin. Le jour viendra où je ne serai plus sur la terre. Vous allez regretter. Et vous allez dire, Papa Karambri, où il est. Vous allez pleurer, où est Papa Karambri. Et vous saurez, mon frère, ma soeur, ce que je jouais pour toi. À bon entendeur, salut.